Ça prend environ 30 minutes à un missile balistique d'aller de la Russie vers les États-Unis et vice-versa. La première question immédiate se pose. Peut-on intercepter ce missile balistique intercontinental? Les Américains savent déjà arrêter des missiles de courte portée. Avec un missile de longue portée, vous avez plusieurs défis supplémentaires. Vous avez une vitesse accrue. Et puis, le missile ne se déplace plus dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Quand vous essayez de toucher une cible qui est dans l'espace extra-atmosphérique et qui peut avoir des brouilleurs de radar déployés avec elle, c'est une cible beaucoup plus difficile à abattre. C'est la raison pour laquelle tous nos efforts pour avoir un système de défense anti-missile longue portée ont échoué, malgré des milliards de dollars et des décennies d'essais. Ce missile intercontinental porte en lui une arme encore plus redoutable, qui le rend presque invulnérable. Quand il est hors de l'atmosphère, le missile, sa tête va se déployer. Et les bombes qui sont à l'intérieur, puisqu'il y en a en général plusieurs, vont se détacher. Elles ont des trajectoires qui peuvent être indépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont chacune viser leur objectif. Et elles sont accompagnées par ce qu'on appelle un cortège. Et le cortège, ce sont des leurres. Ce qui fait que brutalement, sur les radars qui suivent cette tête unique, ils vont voir, pouf, 10, 20, 30, 40, 50 objets qui vont saturer leur détection. Et là, c'est plus un objet que vous devez arrêter, c'est 50. Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay, vous êtes toujours avec nous. On vient d'entendre Emmanuel Macron. L'heure n'est plus au dialogue. Est-ce qu'on peut dire tout de même que c'est finalement l'échec de notre diplomatie? Absolument pas. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'aider l'Ukraine pour faire face à ce qui est une agression sur son territoire. Et donc l'Ukraine agit en légitime défense et nous sommes mobilisés depuis 1 an pour la soutenir. Donc c'est la poursuite de nos efforts aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Vous savez que le président Zelensky était à Paris, il était à Bruxelles et nous avons annoncé à cette occasion un renforcement significatif de notre aide à l'Ukraine. Quand le président dit il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il n'y a pas de place pour la négociation aujourd'hui. Et la Russie le démontre chaque jour en poursuivant ses frappes contre des infrastructures civiles, contre des civils en commettant des crimes de guerre. Et on voit bien qu'elle est en train aujourd'hui de remobiliser avec le risque qu'évoquait le président Zelensky d'une nouvelle offensive. Le président Zelensky il a de nouveau lancé un appel à répondre de manière plus rapide à ces attentes. De quelle manière vous comptez répondre à cet appel justement ? Alors cet appel, il est, je dirais, de 2 natures. La première, c'est l'aide militaire. Et donc le ministre de la Défense ukrainien était à Paris il y a encore quelques jours. Et il a été, à cet égard, annoncé que nous allons intensifier notre effort, notamment sur 2 domaines qui sont aujourd'hui prioritaires pour les Ukrainiens pour faire face à ces frappes. Les 2 domaines, c'est l'artillerie. Et donc là-dessus, la France a annoncé 12 canons César supplémentaires. Et vous savez que nous avons aussi travaillé avec nos amis danois faire en sorte que 14 autres puissent parvenir très rapidement aux Ukrainiens. Donc c'est une significative offre en matière d'artillerie qui va venir renforcer les capacités ukrainiennes. Et le deuxième point, c'est évidemment la défense antiaérienne, puisqu'il faut lutter contre ces frappes qui viennent cibler la population civile. Et là-dessus, nous avons aussi fait des annonces importantes avec un radar, des nouveaux systèmes antiaériens, les Mamba, mais aussi la promesse qui a été faite par le président de la République et le ministre des Armées de reconstituer ces stocks. Et en effet, c'est aujourd'hui la rapidité qui compte et c'est à ce à quoi nous nous sommes engagés. Il est aussi question d'un nouveau train de sanctions contre la Russie de la part de Washington et de ses alliés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur quoi porteraient ces sanctions ? Absolument. Nous travaillons à un autre paquet de sanctions. Vous savez que c'est le 10e que nous opposons à la Russie. Et donc c'est un effort sans précédent qui est fait par l'Union européenne en coordination avec nos alliés du G7 notamment, pour finalement toucher cette économie de guerre qui permet à Vladimir Poutine de continuer son agression. Madame Colonna sera à Bruxelles lundi pour le Conseil des Affaires étrangères et ce sera la discussion que nous aurons que de renforcer ces sanctions à la fois en touchant des technologies particulièrement cruciales, mais aussi en touchant des nouvelles personnalités proches de ces cercles qui soutiennent la guerre en Russie. Le 24 février prochain marquera le premier anniversaire de l'invasion russe. On redoute à cette occasion que la Russie mène une offensive de grande ampleur pour marquer le coup. De quelle façon, vous les Européens, vous comptez également marquer le coup ?
Alors, ce que nous avons fait, c'est ce discours qu'a prononcé le président de la République et le message qui est le nôtre, qui est que nous allons intensifier notre soutien, mais aussi, comme le disait le président de la République, montrer notre unité face à cette menace russe et à cette volonté qui est poursuivie sans aucune volonté de négociation, comme je le soulignais, de vouloir violer l'intégrité territoriale et agresser un pays souverain. Nous sommes unis. Et nous réitérons notre aide à l'Ukraine. Donc cela se traduit à la fois par de l'aide militaire, par de l'aide sur le terrain en soutien aux populations ukrainiennes. Cela se traduit aussi aux Nations Unies et il y aura le 24 février et le 23 février un certain nombre d'échéances aux Nations Unies qui permettront de manifester cette condamnation de la communauté internationale. Anne-Claire Legendre, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de France 24. On retient donc ce nouveau train de sanctions qui va être effectivement adopté contre la Russie. Et puis sur la question de l'aide à la Syrie et à la Turquie, ce fret donc, qui va donc être envoyé à partir de demain pour venir en aide aux populations. Merci à vous d'être venu sur France 24. Pendant ce temps, sur le terrain en Ukraine, la situation, elle s'enlise, notamment à Bakhmout. Les troupes russes continuent leur offensive sur la ville face à des Ukrainiens qui, eux, ne lâchent rien.